Namasté, très cher follement lover, et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Voyons donc parmi les 5 blessures d'âme décrites par Lise Bourbeau, celle sur laquelle nous allons mettre plus de lumière aujourd'hui. La trahison, qui fait donc porter le masque de contrôlant. La grande peur, c'est la séparation, le reniement, la dissociation. C'est le parent du sexe différent au nôtre qui l'a activé de manière inconsciente. Très important de vraiment l'intégrer. Je le répéterai vraiment à chaque fois. Et le grand besoin de cette blessure de trahison est de se permettre d'être vulnérable. Alors, aujourd'hui, quand je serai sur le point de raconter une expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, pour impressionner au fait les autres, je déciderai de me taire et de montrer plutôt mon intérêt pour ce que les autres ont à raconter. Si je n'en suis pas capable, j'identifie pourquoi j'ai tellement besoin au fait d'impressionner donc les personnes et que celles-ci me prêtent leur attention. Je me conçois le droit d'avoir peur à ne pas être reconnue ni admirée. Je sais que bientôt j'arriverai à dépasser cette peur. Le besoin ici, c'est d'être reconnu. Si tu cherches désespérément à l'extérieur d'être reconnu, c'est que toi, tu ne te reconnais pas. Donc commence à voir toi par rapport à toi, à reconnaître les choses que tu as réussi à faire sans avoir cette grande nécessité, disons, à l'extérieur. Tu peux aussi guérir tout doucement cette blessure de cette manière-là. Alors, voyons un message de guérison de Caroline Miss. Compte sur moi. Leçon d'aujourd'hui. Analyse le thème de la dépendance. La dépendance, c'est plutôt la blessure d'abandon, là. Mais bon, on va quand même prendre la carte et la garder. Elle est sautée. Si elle a sauté, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que tu dépends des autres afin qu'ils fassent au fait ce que tu devrais être en train de faire par toi-même? La guérison est un effort solitaire. Même si nous avons besoin de soutien pendant le processus, au final, la tâche de reprendre notre pouvoir nous incombe à nous. Il n'y a personne d'autre qui va te donner le pouvoir. Si toi, tu ne crois pas en ton pouvoir, tous les autres autour de toi, ils peuvent te dire que oui, ils voient ton pouvoir, mais ça ne t'aidera pas à le voir. Il n'y a que toi qui es capable de le faire au final. Alors, ton objectif, identifier et modifier les méthodes que tu utilises pour décharger sur les autres tes responsabilités personnelles. On est encore ici avec le thème des responsabilités. Nous sommes responsables de quoi? De nos émotions, de nos pensées, de nos actions, de nos réactions, de nos interprétations, de nos peurs. Et voilà, plus ou moins. Il y en a peut-être encore une ou deux, mais en gros, c'est ça. Si nous commençons déjà à intégrer ceci en nous-mêmes, il y aura déjà un beau changement dans notre vie. Et les relations avec les autres vont changer également. Alors, prenons maintenant un message de compassion. Pratique les 5 forces, les instructions abrégées du cœur. Je découvre en même temps. Alors, les 5 forces sont: la première, une détermination active pour pratiquer l'ouverture du cœur et du mental. La deuxième, se familiariser avec les pratiques comme Tonglen. Tonglen est une méditation bouddhiste de compassion. Disons, c'est quand on ressent une émotion forte, c'est s'imaginer au fait que nous sommes en train quelque part de l'absorber de tous les êtres qui nous entourent, qui nous entourent plutôt, et la libérer. Voilà, c'est une méditation qui accroît, disons, la compassion en nous-mêmes. Alors, la troisième donc force est la suivante.
Expérimenter la graine blanche qui est en toi, comme quelque chose à pratiquer et à réveiller. Donc, se concentrer sur notre lumière au final, hein. Je pense que ils font référence ici sur la carte de graines blanches, c'est la lumière à l'intérieur de nous. Nous sommes tous lumière. Nous avons tous une petite lumière en nous. Bon, des fois, elle est plus ou moins éteinte et des fois, bon, elle peut briller plus. Il ne tient qu'à nous de la faire briller plus au final. Alors, la quatrième force est la suivante, le renoncement, qui est difficile pour les étudiants occidentaux. Alors, c'est une pratique très importante. En te rendant compte que tu t'attaches à l'ego, tu te fais souffrir. Cultive l'autoréflexion, l'honnêteté et voir où tu es bloqué. Quand on a un blocage, en général, c'est une peur et il y a un besoin. Si on arrive à trouver le besoin au fond de nous, déjà, on sait vers où avancer. Alors, et la dernière force, donc la cinquième, est l'aspiration d'aider à soulager la souffrance dans ce monde en exprimant cette intention envers toi. Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Be the change you want to see in the world. Ça, c'est ma phrase chouchou. Alors, voyons maintenant un message avec la maîtrise de l'amour de Miguel Ruiz. J'accepte les autres tels qu'ils sont. Tu ne peux pas changer les autres. Essayez de le faire pour que donc ces personnes soient exactement comme tu prétends. C'est un petit peu comme essayer de changer un chien en chat ou bien un chat en cheval. Les autres sont ce qu'ils sont et toi tu es tel que tu es. L'acceptation, retirer les jugements. Chose très difficile, mais on peut y arriver tout doucement. Très doucement, je crois. Bon, on peut y arriver. Déjà en prenant conscience qu'on est en train de juger à l'extérieur et qu'on se juge soi-même. Là, on a déjà un pouvoir. Et pour pouvoir, il faut voir. Alors, sois sincère avec toi-même. La vérité. Ouais, sinon, si nous ne sommes pas dans la vérité, nous ne sommes pas cohérents avec les différentes petites voix que nous avons en nous, qu'est-ce qu'on va créer? Du déséquilibre en nous. Donc, notre malheur. Donc, ça, se rendre compte que nous sommes responsables de notre malheur et de notre bonheur au final. Quand tu es sincère avec toi-même, tu commences à voir les choses telles quelles et pas telles que tu souhaiterais qu'elles soient. Ça, c'est une énorme illusion de l'ego et ça mène à quoi? À la frustration au final. La frustration, je ne pense pas que ça fasse partie des ingrédients nécessaires pour arriver au bonheur. Alors, les blessures de ton corps émotionnel sont couvertes par le système de négation. Quand tu regardes ces blessures avec les yeux de la vérité, tu seras finalement capable de les guérir. Voilà, parce que tu vas commencer à accepter également des choses et tu vas pardonner et te pardonner à toi-même. Par rapport au pardon, je vous renvoie sur la playlist, donc sur la chaîne Ho'oponopono, qui a été commencée il y a quelques jours et qui pourrait vous apporter au fait des informations complémentaires. Alors, voyons maintenant un message de Louise E. avec Aime-toi. J'apprécie les autres pour ce qu'ils sont. J'admets que je ne peux pas apprendre la leçon par les autres. Enfin, les autres ne vont pas apprendre pour moi. Ça ne sera pas utile. Donc, les autres doivent l'apprendre pour eux-mêmes et ils le feront étant donné qu'ils sont intelligents. Voilà, chacun a ses leçons, chacun a ses leçons à apprendre. Les âmes entre elles ont des leçons à apprendre entre elles étant donné qu'il y a un contrat. Mais voilà, je ne peux pas apprendre la leçon de quelqu'un d'autre. Ça sera complètement inutile, une perte d'énergie au final. Alors, la deuxième carte nous dit « Je suis une belle lumière, un esprit brillant, vie après vie. » Vie après vie. On est venu ici pourquoi? Pour apprendre les leçons, pour faire des épurations par rapport à beaucoup de choses qui nous bloquent pour arriver à l'amour inconditionnel. À la base, nous sommes amour inconditionnel.
Mais voilà, nous sommes ici sur Terre lors des réincarnations pour apprendre à soigner nos blessures. Et je te félicite et j'espère surtout que tu te félicites toi-même, que tu es capable de le voir, parce que si tu es en train de visionner cette capsule, c'est que tu as décidé, dans un certain sens, de te guérir. Donc, félicitations, mais le plus important, c'est que ce soit toi qui te félicites et qui en sois conscient. Alors, je continue donc avec la carte. Je serai toujours en sécurité. Je suis éternel. Ça, c'est le message de l'âme. L'âme est éternelle. Le corps, lui, non. Le corps est mortel. Il va se désagréger au bout d'un certain moment. Mais le corps est juste un véhicule, comme une voiture. Voilà. Donc, je continuerai pour toujours, expérience après expérience. Alors, voyons un dernier message avec le petit oracle des anges. L'archange Raphaël. De quelle manière je suis en train de t'entourer de ma lumière émeraude. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Si on a du mal à soigner nos blessures, on peut faire appel également à nos guides dans le monde subtil, invisible donc. La tourmente s'arrêtera bientôt et le soleil brillera éternellement. Aie confiance. Ça, c'est si tu passes des sales moments, genre la nuit noire de l'âme. C'est quelque chose de très difficile à vivre parce qu'au fait, on est en train de faucher toutes les bases qui nous ont servi de référence jusqu'au moment, disons, de la nuit noire de l'âme. Et pendant cette nuit noire de l'âme, on fauche tout. Donc, on n'a vraiment quelque part plus aucune référence. On voit qu'on est complètement différent des autres, des pensées différentes des autres. C'est quelque chose qui peut faire très peur parce qu'on se sent très seul. Mais on peut faire appel à nos guides spirituels. Voilà, demander. Alors, le deuxième message nous dit mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui forment un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir d'ici et de maintenant. Vis le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, être en contemplation. La contemplation, elle ne peut se faire que dans le moment présent. Alors, le troisième message nous dit pensée globale. Tu t'es motivé à déployer les ailes. Laisse-toi suivre par le courant. Laisse-toi emporter par le courant. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton horizon. Donc, ouvre ta perspective et une autre perspective. Imagine le monde dans ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, encercle-le d'amour. Qu'il en soit ainsi et qu'il en soit ainsi pour toujours. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sur la blessure de trahison. J'espère que tu auras donc trouvé des informations supplémentaires pour soigner cette blessure et que tu seras notamment motivé à expérimenter ce que les cartes te proposent ici. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.